On va regarder ensemble comment faire pour obtenir ce qu'on appelle les 4 équations de la cinématique à accélération constante. On les appelle aussi les équations du MRUA, le mouvement rectiligne uniformément accéléré. Mais en fait, elles sont bonnes aussi pour le MRU, le mouvement rectiligne uniforme. En mouvement rectiligne uniforme, il n'y a pas d'accélération. Donc, pour utiliser les équations du MRUA, il suffit de poser que l'accélération, c'est-à-dire la variable A, vaut 0, puisque la vitesse est constante. La vitesse ne change pas. Les 4 équations de la cinématique à accélération constante vont nous permettre de travailler avec les variables de la cinématique qu'on connaît déjà, dont on a déjà étudié les relations graphiques. Donc, on parle du temps, de l'intervalle de temps qui s'écoule, delta t, de la position initiale au début de l'intervalle de temps, xi, et de la position finale, xf, la vitesse initiale et la vitesse finale, et aussi l'accélération, qui doit être une constante. Donc, vous avez remarqué que j'ai écrit les variables sans les symboles de vecteurs parce que, d'une certaine façon, ici, je parle des composantes des vecteurs. La première des 4 équations de la cinématique, c'est en fait une simple reformulation de la définition de l'accélération, que vous connaissez déjà. L'accélération correspond au taux de variation de la position en fonction du temps. Je peux réécrire ça comme ceci. Pour obtenir ce qu'on va appeler la première équation du MRUA, il faut isoler la vitesse finale. Donc, je vais multiplier par delta t de chaque côté. Puis, je vais faire plus VI de chaque côté. Classiquement, l'équation, on l'écrit en commençant par VF. Donc, ça me donne VF est égal à VI plus A fois delta t. Ça va être notre première équation de la cinématique. Pour arriver à la deuxième équation de la cinématique, il faut utiliser une autre notion qu'on a vue en étudiant les relations graphiques. L'aire sous la courbe, dans un graphique de la vitesse en fonction du temps, ça correspond au déplacement de l'objet. Si je trace un graphique de la vitesse en fonction du temps, la courbe, c'est toujours une droite. Et ça, d'ailleurs, la première équation de la cinématique nous le dit. Si on considère que la vitesse, ou en fait, dans ce cas-ci, la vitesse finale est la variable en Y, la variable en ordonnée, parce que j'ai fait un graphique de la vitesse en fonction du temps, ben, à ce moment-là, l'ordonnée à l'origine, ça correspond à la vitesse initiale. Le temps, l'intervalle de temps qui s'écoule, ça correspond à la variable en x, en abscisse, puis c'est un graphique de la vitesse en fonction du temps. Et l'accélération, ça correspond à la pente de la droite. Donc, effectivement, l'équation a la forme de celle d'une droite. C'est ce que j'ai dessiné sur mon graphique. En MRUA, la vitesse varie de façon linéaire. Bon, comme je disais, dans un graphique de la vitesse en fonction du temps, l'aire sous la courbe, ça correspond au déplacement. Supposons que moi, je m'intéresse à ce qui se passe entre un instant initial quelconque et un instant final quelconque. L'intervalle entre les deux, c'est delta t, l'intervalle de temps. La vitesse initiale, ça correspond pas à l'ordonnée à l'origine ici, mais à la vitesse à l'instant initial, au début de mon intervalle de temps. Et la vitesse finale, ça va être la vitesse à la fin de mon intervalle de temps, à l'instant final. Donc, l'aire sous la courbe, pendant l'intervalle de temps delta t, c'est l'aire du trapèze que je suis en train de hachurer. Pour calculer la grandeur de cette aire-là, je peux prendre la formule de l'aire d'un trapèze. Mais ici, les bases sont à la verticale. J'ai la petite base ici et la grande base. Bon, si vous n'avez pas la formule de l'aire d'un trapèze en tête, c'est aussi possible de dire que le trapèze que j'ai hachuré, ça correspond en fait à un triangle et un rectangle réunis. Dans ce cas-ci, ce serait un triangle sur le dessus d'un rectangle, si on veut. Comme ça, si vous ne savez pas par cœur la formule de l'aire d'un trapèze, c'est pas grave. Mais là, je prends pour acquis que vous connaissez les formules pour l'aire d'un triangle et celle pour l'aire d'un rectangle, et ça, il faudrait que ça soit le cas là. Donc, bon, j'ai dessiné le rectangle assez maladroitement, mais ça reste que son aire doit normalement correspondre au produit de sa base et de sa hauteur. Donc, dans ce cas-ci, la base, ça serait delta t. Et
sa hauteur, en fait, ça serait VI, parce que le bas du rectangle est au niveau 0 et le haut du rectangle est au niveau Y est égal à VI. Donc, la hauteur, c'est VI. Pour le triangle, la base, c'est aussi delta T. Et la hauteur, ça correspond à la distance entre VF et VI. Donc, c'est VF moins VI. Puis, bon, l'aire d'un triangle, c'est le produit de la base et de la hauteur divisé par 2. Donc, l'aire totale du trapèze, ce serait donc ça correspond à l'aire du rectangle plus l'aire du triangle. Dans cette équation-là, on peut distribuer delta t sur 2 à l'intérieur de la parenthèse. Ça va faire ensuite, on peut mettre delta t en évidence parce qu'il apparaît dans chacun des termes du membre de droite. Donc, dans la parenthèse, on voit qu'on a VI moins VI sur 2. Donc, VI moins la moitié de VI. Ça donne la moitié de VI. Donc, il me reste VI sur 2 plus VF sur 2. Et si je dis que l'aire sous la courbe correspond au déplacement, delta x, ça veut dire que delta x est égal à delta t sur 2. En fait, je peux mettre le facteur 2 en évidence, fois VI plus VF. C'est presque la deuxième équation de la cinématique, mais classiquement, dans la deuxième équation, on isole la position finale plutôt que le déplacement. Donc, je vais me servir du fait que le déplacement delta x, c'est la différence entre la position finale et la position initiale. Là, je vais réécrire mon équation. Puis ensuite, je vais pouvoir facilement isoler xf là-dedans en ajoutant xi de chaque côté. Aussi, pour vraiment écrire l'équation comme elle s'écrit classiquement, au lieu d'écrire delta t sur 2, je vais diviser delta t sur 2 en 1/2 que je vais mettre devant la parenthèse et delta t que je vais mettre derrière la parenthèse. Mais ça revient exactement au même. Sauf que quand elle est écrite comme ça, c'est vraiment la deuxième équation de la cinématique que j'ai sous les yeux. Pour obtenir la troisième équation de la cinématique, on remplace la vitesse finale VF par sa valeur qu'on obtient avec la première équation. Donc, je vais réécrire la première équation ici pour qu'on s'en rappelle. La première équation dit que VF est égal à VI plus A fois delta T. Donc, dans la deuxième équation, plutôt que d'écrire VF, je vais écrire VI plus A fois delta T, puisque c'est égal, c'est la même chose. Ça va donner XF est égal à XI plus 1/2 fois VI plus VI plus A fois delta T fois delta T. En faisant un petit peu de ménage, là, je vais réécrire l'équation. Je vais regrouper les termes en VI ensemble, ça en fait 2. Ensuite, je peux distribuer le terme en 1/2 à l'intérieur de la parenthèse. Donc, pour le premier terme à l'intérieur de la parenthèse, c'est 2 fois VI. Donc, si je fais 1/2 fois 2 fois VI, ça va me laisser 1 fois VI. Puis comme à la fin de la parenthèse, là, il y a un delta t, je peux aussi multiplier ça ensemble. Ensuite, le A fois delta t est multiplié par 1/2 et par delta t, donc ça me fait 1/2 fois A fois delta t, mais delta t fois delta t, c'est delta t carré. Donc ça, c'est la troisième équation de la cinématique. On remarque que c'est l'équation d'une parabole, hein, parce qu'une parabole, l'équation standard d'une parabole, c'est y est égal à, bon, ici, on va commencer par le terme en C, plus B fois X, plus A fois X au carré.
Donc, si je fais un graphique de la position XF, dans ce cas-ci, là, en fonction du temps, delta t, dans ce cas-ci, la variable qui va être en ordonnée, c'est la position. La variable en abscisse, ce serait le temps, delta t. Donc, ici, j'ai un terme en temps exposant 1, qui correspond à x, puis j'ai un terme en temps au carré, qui correspond à x au carré. Donc, c'est vraiment l'équation d'une parabole. Puis, ça confirme ce qu'on avait obtenu en étudiant les relations graphiques entre les variables de la cinématique. Pour obtenir la quatrième équation de la cinématique, on va prendre la première équation, on va isoler la valeur de delta t, puis ensuite on va mettre cette valeur-là dans la deuxième équation. Donc, je vais réécrire la première équation pour qu'on l'ait en tête. Je vais isoler delta t. Puis c'est cette valeur-là de delta t que je vais insérer dans la deuxième équation. Donc, ça, c'est la deuxième équation comme on la connaît, mais je vais remplacer delta t par VF moins VI sur A. Parce que c'est égal. La première équation nous dit que delta t, c'est la même chose que VF moins VI sur A. Donc le A, si vous permettez, je vais l'écrire ici, devant les deux parenthèses, parce que ça revient au même. Puis maintenant, je vais multiplier ensemble le contenu des deux parenthèses. Donc, je vais multiplier la somme de VI et de VF avec la différence entre VF et VI. Ça, pour ceux qui ont les notions là, de factorisation bien en tête, vous avez remarqué que ça correspond à ce qu'on obtient quand on factorise une différence de carré. Donc, la réponse, c'est-à-dire le produit de mes deux parenthèses, ça va être VF au carré moins VI au carré. Mais si je vous êtes un petit peu rouillé puis c'est plus loin pour vous, on peut faire au long, on peut faire la multiplication au long terme par terme. Puis en fait, ça va faire VI fois VF, plus VI fois moins VI, plus VF fois VF, plus VF fois moins VI. Donc, si on écrit tout ça, là, dans le fond, on multiplie les termes 2 à 2. On obtient, bon, VI fois moins fois VF, c'est-à-dire en premier. Ensuite, VI fois moins VI. Je vais l'écrire ici, moins VI, plus VF fois VF, plus VF fois moins VI. Alors, on a un terme en VI fois VF et un terme moins VF fois VI. C'est la même chose, mais les signes sont opposés. Alors, ça va s'annuler. Ce qui va nous rester, ça va être XI plus 1 sur 2A multiplié par VF au carré, VF fois VF, moins VI au carré, VI fois VI. Classiquement, cette équation-là, on l'écrit en isolant VF au carré. Alors, je vais le faire. Je vais commencer par soustraire XI de chaque côté du égal. Je vais multiplier par 2A. Donc, ça me laisse VF carré moins VI carré. Sur la ligne suivante, je vais pouvoir additionner VI carré de chaque côté, mais je vais aussi inverser les membres pour mettre VF carré à gauche, puisque c'est lui que je voulais isoler. Puis là, je remplace XF moins XI par la définition de ce à quoi ça correspond, c'est-à-dire le déplacement. Donc ça, c'est la quatrième équation de la cinématique.